Salut, c'est Tusnut. Alors voici mon analyse pour Belvédère pour la séance du lundi 24 janvier 2011. Pardon. Donc semaine plutôt décevante puisqu'on a fait que des séances négatives. J'ai supprimé le canal bleu haussier et le canal rouge en pointillé qui était dessiné avant en baissier, puisqu'en fait on peut voir si on revient du pendant dans la semaine que même si on avait réussi à le préserver le 18, où on avait réussi même à clôturer juste sur le niveau de la moyenne mobile à cette séance. Euh, le lendemain, on n'a pas réussi déjà à préserver la moyenne mobile à cette séance, même si on a marqué des plus hauts qui pouvaient laisser penser que les haussiers étaient encore là. On voit qu'on a finalement concédé encore une bonne baisse. Et on est venu, oui, en fait, une dernière fois, se positionner juste au-dessus de l'ancien canal rouge en pointillé, parce qu'il il passait par là, en fait. Euh, et on l'avait percuté de toute façon par le haut aussi, hein, parce qu'il passait aussi à ce niveau-là, partait d'ici jusque-là. Euh, on avait en fait percuté le support à 61,60, on avait rebondi un petit peu au-dessus, et donc on avait clôturé un petit peu au-dessus. Donc on aurait pu penser aussi, en voyant la forme de la bougie, qui pour moi laisse apparaître un doji en forme de marteau inversé, ce qui pouvait laisser penser, donc je dis bien pouvait, laisser penser à une hausse le lendemain. Pas du tout, parce que même si on voit qu'on a ouvert sur des niveaux supérieurs, euh, on a encore concédé 2,55% pour clôturer, pardon, 60,41. Donc en séance, on avait enfoncé le canal bleu haussier qui passait à peu près par là, euh, et on est venu percuter la moyenne mobile à 20 séances. Donc on a réussi à rebondir un petit peu, à se placer donc vers les 60-40, juste au-dessus du canal bleu, si je ne dis pas de bêtises. Alors voilà, oui c'est ça. Et le lendemain, eh ben, on a ouvert sur les mêmes niveaux, on a bien essayé à un moment de préserver encore une fois le canal bleu. Et puis en fin de séance, grosse attaque baissière qui fait qu'on a été chercher les plus bas qui étaient situés donc sur les 56 euros, hein, 56,01. Et on a réussi donc à in extremis à remonter un petit peu la pente pour clôturer à 57,44. Donc j'ai supprimé donc le canal bleu et le canal rouge en pointillé. J'en ai dessiné un nouveau en violet qui indique la tendance, on va dire à court terme, quoi. Euh, Au niveau des indicateurs techniques, donc le momentum est en passe de devenir négatif, ce qui est plutôt moyen. Le stochastique continue sa plongée vers le signal de survente, toujours bien en dessous de son signal, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, puisqu'on a accéléré la baisse en fait, hein. Et le MACD qui a croisé déjà son signal depuis le 20, reste positif, mais donc croisé son signal à baisse, qui a dû amener encore un lot de traders baissiers. Donc au niveau des indicateurs, au niveau de la distribution et puis au niveau de- du RSI, parce que je sais que c'est deux indicateurs qui sont suivis, et ben on voit que la distribution, ouais, je le regarderai après, c'est pas très net. On voit qu'au niveau du RSI, donc ça continue de descendre vers le signal de survente aussi, hein, et que la pente commence à être bonne aussi maintenant. Donc ce qui laisse augurer que la baisse pour moi n'est pas vraiment terminée. Oui, j'ai pas parlé de la tendance non plus, hein, puisque maintenant on est sous une M20 qui pour moi est plate. Je considère qu'on est en fait sans tendance. Limite en tendance baissière, puisque bah, vu la semaine qu'on a faite maintenant, il n'y a plus grand chose à dire. Donc oui, en fait, il faudrait que je dézoome un petit peu. J'avais voulu montrer quelque chose sur le...
l'accumulation, mais ce sera pas forcément super net. Ouais, bon, c'est pas grave, je reparlerai plus tard. Il y avait comme une divergence haussière qui était plus ou moins cachée, mais bon, pour moi, c'est pas vraiment significatif. Donc, pareil, un petit tour du côté de l'hebdomadaire euh, pour voir que là, c'est déjà moins inquiétant, puisque même si on a quasiment euh, perdu, enfin concédé l'ensemble de la hausse qu'on avait faite sur la semaine précédente, puisque je rappelle une bougie en hebdo, c'est une semaine de cotation, hein. Euh, donc on est venu en fait au contact de la M7 et on a réussi à clôturer un petit peu au-dessus. Donc les indicateurs techniques, le momentum continue d'être positif même si maintenant il adopte une pente baissière. Le stochastique n'est pas encore en zone de survente mais pas très loin au-dessus de son signal. Il a une tendance à s'aplatir un petit peu. Et le MACD, lui, il est toujours bien au perché, au-dessus de son signal. Lui aussi, c'est un petit peu aplati, voire même il diminue. Mais bon, pour l'instant, c'est positif, quoi. Donc, s'il s'avère que la consolidation qu'on a connue la semaine dernière n'est pas en fait un épisode, mais simplement le début d'une période plus prolongée, on pourrait peut-être se demander si le but n'est pas tout simplement d'aller chercher la moyenne mobile à 20 séances, qui est pour l'instant située sur les 40 euros, mais bon, qui va continuer de monter puisque après ça va prendre en compte les plus hauts, uniquement les plus hauts, quoi. Quoique ici on était déjà sur des niveaux assez importants. Mais bon, on pourrait peut-être s'attendre à ça. Bon, pour l'instant les indicateurs techniques sont encore bons, hein. Donc on revient en journalier. Un journalier aussi pour faire un petit tour, ouais, pour savoir un peu où on en est, ça peut des fois être bien utile. Par le retracement de Fibonacci, donc on prend le plus bas et le plus haut. Sans le plus haut, c'est là. Hop. Donc pour voir, je vais zoomer un peu histoire qu'on voit bien que donc après avoir marqué les plus hauts, le lendemain, on avait clôturé en dessous du premier retracement à 23,6% de Fibonacci, ce qui pouvait, on avait même en séance enfoncé le deuxième niveau, ce qui pouvait laisser penser qu'on allait sûrement aller visiter tout de suite ce niveau-là, sur les 63,32. Et puis en fait, c'est là où on a vu la séance un peu d'hésitation, dont j'avais parlé. Et on a clôturé quasiment sur les mêmes niveaux que la séance précédente. Et puis, comme ça faisait 2 jours, je pense, c'est peut-être ça qui a fait qu'on est allé en dessous. 2 jours qu'on avait testé en séance le 30, les 38,2%, 63,32. Et bien on voit que la troisième séance de baisse, on a clôturé en dessous du niveau de 38,2. Ce qui a fait que le lendemain, même si on a tenté de remonter le niveau, on a encore fini plus bas. Donc c'était la fameuse M7 qui nous a sauvés, on va dire, entre guillemets, quoi, d'une baisse plus marquée. Le lendemain, on clôture en fait juste sur les niveaux de Fibonacci, avec la violente baisse qu'on a eu en cours de séance, puisqu'on avait été quand même chercher des plus hauts qu'on n'avait pas vu depuis 2 jours. Et le lendemain, patatras, donc comme je disais encore une fois, là on passe 2 niveaux d'un coup, on clôture en dessous, ce qui fait que le lendemain on visite directement le niveau inférieur. Et donc on est pour l'instant bloqué par pas mal de résistance, puisqu'il y a maintenant la M20 qui fait office de résistance, la M7 qui est maintenant sur une pente baissière. Euh, on a l'oblique violette qui sera aussi une forme de résistance, bien que ce soit un objectif, je pense, dans un premier temps pour les haussiers. Et
Donc, comment trader Belvédère pour lundi? Et ben, en fait, les baissiers les plus agressifs short les niveaux actuels et puis essayent d'aller chercher les 55-80 enfin même avant les 56-20 par là et pourquoi pas les 55-80 après. Et puis au milieu des cas le bas du canal violet donc qui est vers les 54-80 par là. Les plus pessimistes, eux, attendent éventuellement un contact avec la moyenne mobile à 20 séances. Et en cas d'échec de la shorter, et puis objectif d'aller chercher déjà les niveaux de clôture de la séance de vendredi, 57-50. Et après, éventuellement, les mêmes objectifs plus bas que j'ai cités. Eux, les haussiers, ben, pareil, les plus agressifs achètent les niveaux actuels en se disant que c'était passager et que ça va repartir. Donc, achètent sur les niveaux actuels. Objectif d'aller chercher la M20 dans un premier temps. Et les plus pessimistes, eux, comme tout à l'heure, ils attendent donc éventuellement le franchissement de la moyenne mobile à 20 séances. Et puis en cas de succès, et puis de signal d'achat, achat sur donc les niveaux de la M20, et puis objectif d'aller chercher la résistance à 60 euros. Et le canal violet qui est à 60-50, voilà, le haut du canal violet. Donc moi je suis quand même plutôt baissier sur le court terme et tendance neutre baissier et puis haussier sur le moyen terme quoi. Voilà. Bonne fin de journée et à plus.